L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va revenir sur un rapport qui commence à faire grincer quelques dents. La Cour des comptes s'inquiète tout simplement de l'avenir de l'assurance chômage. L'assurance chômage qui est en lourd déficit, on va juste dire le chiffre, 18 milliards d'euros, ça fait quand même quelques billets. Et on pose la question, en tout cas vous la posez, la France est-elle trop généreuse avec ses chômeurs? C'est la Cour des comptes qui la pose et qui répond oui, incontestablement, notre système d'indemnisation chômage est aujourd'hui trop généreux. Alors même s'il y a la crise qui explique une grande partie de ce manque à gagner, puisque vous savez que le système de l'assurance chômage, eh bien, vous avez d'un côté des gens qui cotisent, qui sont les gens qui ont un emploi, et les chômeurs qui touchent, et que quand c'est la crise, il y a moins de gens qui cotisent, il y a plus de gens qui touchent, et donc ça creuse les déficits. Mais nous dit quand même la Cour des comptes, prenez par exemple l'indemnisation. À partir de quand on peut toucher des allocations chômage? Eh bien, en France, il suffit d'avoir travaillé 4 mois pour pouvoir être indemnisé sur une période de 28 mois, alors qu'en Allemagne, par exemple, il faut avoir travaillé au moins 12 mois, en Italie même 24 mois. La durée d'indemnisation aussi, elle peut aller jusqu'à 2 ans pour un chômeur de moins de 50 ans, 3 ans pour les chômeurs de plus de 50 ans, c'est 1 an en Allemagne, 10 mois seulement en Suède ou en Italie. Et puis le niveau aussi d'indemnisation est très favorable, particulièrement aux deux bouts de l'échelle, en bas et aussi en haut. Il faut savoir que l'indemnisation maximale, par exemple, c'est plus de 6 000 euros, ce qui n'existe dans aucun pays. Le taux de remplacement, l'indemnité que vous touchez en général quand vous êtes au chômage, c'est 67,3% de votre salaire en France. C'est nettement plus que la moyenne européenne et que la moyenne de l'OCDE qui est à 58,6%. Alors on appelle les membres de la Cour des comptes les sages. Que préconisent les sages? Alors évidemment de revenir un petit peu sur tout ce qu'ils considèrent être comme des abus. Ils traitent aussi le cas des intermittents du spectacle qui continuent à faire débat. C'est un vieux serpent de mer, 1 milliard de déficit pour 3% seulement des bénéficiaires. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une partie de ce que préconise la Cour des comptes qui est déjà traitée par la réforme du marché du travail réalisée par les partenaires sociaux. Par exemple, le fait de rendre plus coûteuses les cotisations chômage sur les contrats courts. En revanche, il reste des sujets qui sont non traités et qui sont pourtant cruciaux pour permettre aux chômeurs de retrouver du travail. C'est tous les sujets qui tournent autour de la formation et qui sont là encore laissés à l'abandon. C'est dommage. Avec des résultats médiocres, des contrats aidés d'ailleurs, parle la Cour des comptes. Et derrière ça, il y a un peu l'idée très très rapidement aussi que si on réduit le temps des allocations chômage, les gens vont plus aller au travail, seront plus tentés de retrouver... Oui, c'est ce qui s'est fait un petit peu dans tous les pays. Il y a une incitation. Ça marchera notamment sur les très hauts revenus, entre guillemets, puisqu'on sait très bien que ce sont les cadres supérieurs, par exemple, qui reprennent le plus le travail dans les 15 derniers jours avant la fin de leur indemnisation. Donc ce sont plutôt ces cadres sup qui se laissent un petit peu vivre, ce qu'on reproche souvent à l'ensemble des chômeurs. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre pour ce point sur le chômage. À bientôt.